Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Zoom Eco Live qui vous parle de l'économie en République démocratique du Congo. La semaine se clôture et pour ce nouveau numéro, il s'agit bien sûr du dernier. Pour cette semaine, nous parlerons de la hausse du prix de l'étain sur le marché international dans la période allant du 14 au 19 mars 2022. Le dossier reviendra pour nous parler aussi de la hausse du prix du ciment qui est observée au Congo central et Benita Mouni nous en donnera plus de précisions. Des nouvelles analyses, c'est dans la chronique du jour et avant de nous séparer, nous noterons les rendez-vous économiques. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. Contrairement aux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, qui devraient observer une tendance haussière sur le marché international, la majorité de produits agricoles et mines forestières de la RDC affiche une tendance stable sur le marché international. C'est ce que renseignent les experts de la Commission nationale de mercuriel du ministère du Commerce extérieur pour la période allant du 14 au 19 mars 2022. Autre nouvelle, le prix du sac de ciment est en hausse depuis quelques jours dans la province du Congo central. C'est malgré le nombre des usines de fabrication de ciment que compte cette province de la République démocratique du Congo. En effet, un sac de ciment est passé à 15 500 francs congolais, soit 7,7 $ américains, à 21 210, soit 10,6 $ dans la ville de Matadi, chef-lieu de cette province. Loin d'être une conséquence des spéculations du marché, l'augmentation de prix de ciment a été bel et bien décidée le jeudi 17 mars 2022 à l'issue d'un compromis entre la division provinciale de l'économie et les délégués de 3 cimenteries du Congo central et le fournisseur de ciment après des jours de discussion. Avant de finir ces nouvelles en bref, signalons que le jeudi 17 mars 2022, les États-Unis d'Amérique ont imposé des sanctions à l'encontre du raffineur d'or Alain Koweït ainsi que du réseau auquel ce dernier appartient. Ils sont reprochés notamment de la circulation illicite d'or en République démocratique du Congo. Selon un communiqué publié par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, ces actions soulignent l'engagement des États-Unis à perturber le commerce illégal de minéraux en RDC, qui menace la paix, la sécurité, la stabilité dans la région de Grand Lac. Et pour clôturer ces nouvelles en bref, face à la hausse de prix de blé observée sur le marché mondial suite aux perturbations liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Banque africaine de développement a annoncé un plan d'$1 milliard américains pour aider à accroître l'offre de cette céréale et autres denrées telles que le soja, le riz sur le continent africain. L'annonce a été faite par le président de cette institution financière, Akinwumi Adesina, le mardi 15 mars 2022. Nous nous retrouvons une fois encore sur ce plateau pour continuer avec cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Et la première rubrique que nous allons entamer à présent, c'est les chiffres clés que nous ramène Judith Onamaka. Aujourd'hui, elle nous parle de la hausse du prix de l'étain sur le marché international du 14 au 19 mars 2022. Les observations, c'est avec elle. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Piomo. Les chiffres clés de la République démocratique du Congo, on en parle avec vous. Alors actuellement, quelles sont les précisions à noter? Voilà, commençons donc par le barème du cours de change à l'officiel qui fixe actuellement $1 à 2000 francs congolais, un franc CFA à 3,45 centimes et 1 euro vaut 2269 francs congolais. À propos du marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Lingwala. Aujourd'hui, $1 se coopère à 2028 francs congolais, un franc CFA se marchande à 3,49 centimes et 1 euro à 2282 francs congolais. Alors à présent, on va parler de certains produits miniers. On va commencer par l'étain. Qu'est-ce qu'enregistre la tendance de l'étain justement dans la période allant du 14 au 19 mars 2022? Tout d'abord, l'étain ne cesse de grimper sur le marché international semaine après semaine et pour la période allant du 14 au 19 mars 2022, la tonne de l'étain devrait augmenter. Et d'après les projections des experts de la Commission nationale des mercuriales, la tonne de l'étain devrait passer de 45 727 $ américains la semaine dernière à 48 534,50 $ américains cette semaine. Et la hausse s'est observée de 2 807,5 $ américains sur le marché international. Signalant
Rappelons également que la hausse de prix de l'étain devrait faire les affaires de l'économie de la RDC, qui est l'un des plus grands producteurs de ce produit à travers le continent. Alors, est-ce que l'envolée actuelle sur le marché des métaux présage des bénéfices justement records pour ce secteur minier en 2022? Tout à fait, et surtout avec le développement de l'industrie de l'automobile électrique, où l'étain est parti pour se faire une place de choix sur le marché international, où depuis 2017, le cours de l'étain ne cesse de croître. Alors, étant donné que l'étain n'est pas le seul produit minier exporté, pouvez-vous nous donner plus de détails sur d'autres produits miniers aussi qui enregistrent une hausse dans cette période précitée? À en croire le même document de la Commission nationale des mercuriales, nous avons donc le cobalt, le zinc, l'or, l'argent et le tantal qui devraient également enregistrer une hausse au cours de cette période. Ces produits devraient se vendre respectivement à 78 277,50 $ américains cette semaine pour le cobalt contre 75 521,25 $ américains la tonne la semaine dernière. Le zinc, quant à lui, devrait se négocier à 4 087,15 $ américains la tonne cette semaine contre 3 735,20 $ américains la tonne la semaine dernière. L'or devrait passer de 62,35 $ américains le gramme la semaine dernière à 64,29 $ américains le gramme cette semaine. L'argent passera de 0,80 $ américains le gramme à 0,84 $ américains le gramme cette semaine. Et enfin, pour finir, le tantal qui enregistre également une hausse sur le marché international va se négocier à 343,00 $ américains le kilogramme cette semaine contre 340,00 $ américains le kilogramme la semaine passée. C'était un plaisir de vous avoir reçu au Namaka. Merci encore pour toutes ces précisions chiffrées. Merci à vous. Le prix du sac de ciment connaît une augmentation au Congo central et Benita Mweni nous en parle avec plus de précision. Nous clôturons cette semaine avec vous à la présentation du dossier. Benita, bienvenue. Merci Piombo. Et voilà, il s'observe depuis quelques jours déjà la hausse des prix du sac de ciment au Congo central, malgré la multitude d'usines de fabrication de ce ciment dans cette partie de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui se passe justement à ce sujet? Loin d'être une conséquence de spéculation du marché, l'augmentation du prix de ciment a bel et bien été décidée le jeudi 17 mars 2022 à l'issue d'un compromis entre la division provinciale de l'économie, les délégués de 3 cimenteries du Congo central et les fournisseurs de ciment. En effet, le sac du ciment est passé de 7,7 $ américains à 10,6 $ américains dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Voilà, avant de nous séparer, nous aimerons quand même avoir des idées plus claires à ce sujet. Dites-nous, qu'est-ce qui justifie cette hausse du prix du sac de ciment dans cette partie de la RDC, au Congo central? Voilà, cette hausse est justifiée non pas parce que les opérateurs économiques veulent augmenter le prix, mais plutôt suite à la relance après 5 ans de paiement de la TVA sur le ciment par le ministre des Finances. De ces faits, plusieurs voix s'élèvent pour appeler ainsi le gouvernement congolais à agir rapidement pour rétablir l'équilibre social dans la province du Congo central. Merci encore à vous, Benita Mweni. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouveau dossier sur Zomeco Live. Merci Piombo. La représentativité de la femme dans les instances décisionnelles, méritocratie ou favoritisme, Madame Christelle Voanga, députée nationale, elle nous en parle aujourd'hui dans cet extrait choisi pour vous de cette émission Moi-ci, diffusée durant tout le mois de mars où différentes femmes s'expriment. Suivez. La compétence n'a pas de sexe, en fait. Il n'y a pas de compétence des hommes et de compétences des femmes. C'est asexué. En ce qui concerne la méritocratie, moi aujourd'hui, vous me demandez une liste des femmes avec le profil idéal pour chaque poste au gouvernement. Je vous les donne, ces femmes-là, parce que je les connais. Elles sont dans les organisations, elles sont dans les partis politiques, elles sont actives. Mais il faut se le dire qu'elles sont minoritaires. C'est difficile, certes, mais ce n'est pas impossible. On peut l'atteindre. Le Rwanda l'a fait. Regardez les pays scandinaves, en Afrique de l'Ouest, c'est les cas.
Et pour le Congo, on peut aussi le faire. C'est pour ça que j'ai martelé sur la volonté politique des uns et des autres. Il y a des manières pour atteindre un but. On a voulu atteindre la parité et on a choisi cette manière-là. Mais nous, il vous souviendra à une époque où on est même allé jusqu'à dire qu'il fallait que dans chaque district, dans chaque circonscription, qu'il y ait un siège réservé aux femmes. Les femmes congolaises ont besoin d'un appui. Pas seulement un appui d'hommes, mais un appui des humains, de la sphère politique tout entière. Et pour ça, il faut des lois. Et pour ça, il faut des canaux structurels pour y arriver. Mais moi, je vois les femmes dans ces partis politiques. Quand il y a des meetings, quand il y a des organisations, elles sont toutes là. Elles sont majoritaires dans les partis politiques. Donc, on s'estime être un mentor dans la démagogie. Pendant la campagne électorale, c'est la femme cheval de bataille, c'est la jeunesse cheval des batailles. Mais quand il s'agit, lorsqu'on est devant les enjeux, on devient amnésique. Donc, on oublie même que dans son parti politique, on a des femmes. Voilà. Pourquoi? Lorsque nous on parle, on dit on doit jouer dans tous les deux côtés, c'est-à-dire et en amont et en aval. Qu'est-ce que je vais dire par en amont? Nous sommes en train de pousser les femmes à créer elles-mêmes des partis politiques. Parce que lorsque tu es dans un parti politique qui est dirigé par des mâles dominants, à un moment, ce sont ceux-là qui sont toujours en avant-plan. Mais s'il y a des femmes qui ont leur parti politique, des plateformes électorales, alors au moment d'enjeu, ces femmes-là pourront décider si elles peuvent aligner oui ou non des candidatures féminines. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous revoilà sur ce plateau à présent. Nous donnons place à la chronique du jour que nous ramène Patrick Bomboka. Il s'agit de ces nouvelles analyses qu'il nous rapporte. C'est parti. Bonjour. Après le rebond économique en 2021 avec une croissance du PIB estimée à 5,7%, les perspectives pour 2022 restent favorables, quand bien même il faudrait surveiller certains facteurs de risque à la baisse. Tel est le point de vue du FMI, dont les services viennent de clôturer une mission d'évaluation globale de la situation économique de la République démocratique du Congo, et c'est dans le cadre du programme triennal conclu avec cette institution de Bretton Woods. Quelles sont les leçons à tirer de cette évaluation du FMI en prévision de la deuxième revue prévue dans le cadre du programme triennal au mois d'avril 2022? Concernant l'année 2021, comme l'indique le Fonds monétaire international, les données préliminaires confirment le rebond économique en 2021 avec une croissance du produit intérieur brut PIB d'autour de 5,7%, une croissance soutenue par les secteurs miniers et celui des services. L'inflation s'élevait à 5,3% à la fin de l'année 2021 et comme elle devrait rester modérée, la Banque centrale du Congo a donc réduit le taux d'intérêt directeur de 100 points de base à la fin de l'année 2021. Des estimations préliminaires, en croit la mission du Fonds monétaire international, suggèrent que le déficit du compte courant s'est réduit de 1% du PIB en 2021 contre 2,2% du PIB en 2020. Et cela grâce aux exportations minières qui sont de plus en plus en hausse. Ces évolutions extérieures favorables et l'allocation des DTS fin août 2021 ont donc permis d'augmenter significativement le niveau des réserves internationales brutes.
D'après les observations du Fonds monétaire international, le solde budgétaire global s'est amélioré en 2021 en raison justement de la hausse de recettes et d'investissements publics inférieurs aux prévisions. Si les perspectives économiques pour 2022 restent favorables, quels peuvent être les risques à la baisse pour l'exercice budgétaire en cours? Eh bien, pour le Fonds monétaire international, les risques à la baisse ont fortement augmenté et appellent donc à accumuler des réserves et à maintenir des politiques macroéconomiques prudentes pour renforcer la résilience aux chocs externes. Au nombre de ces risques, il y a donc lieu de noter la hausse du prix des carburants qui réduit l'espace budgétaire pour les dépenses sociales en termes d'infrastructures de base. Pour l'équipe du Fonds monétaire international qui vient d'achever sa mission en République démocratique du Congo, le gouvernement de Kinshasa devrait veiller à la transparence de la fixation des prix des carburants et aussi surveiller de près l'impact de la subvention sur le budget. Il convient de signaler que le budget 2022 prévoit une augmentation des dépenses et d'investissements publics, en partie financés par l'allocation des DTS dans le cadre du programme triennal conclu avec le Fonds monétaire international. Toutefois, l'équipe du Fonds monétaire international et les autorités congolaises ont dû discuter des possibilités d'intensifier des réformes structurelles pour soutenir la reprise. Une fois approuvée par le Parlement congolais, la nouvelle loi sur les banques commerciales et la loi anti-blanchiment contribueront efficacement à renforcer la supervision bancaire. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Bienvenue à tous. Ce nouveau numéro vous plonge dans l'univers de la décoration intérieure où nous vous proposons le prix des différentes sortes de rideaux ainsi que leurs accessoires. Sans plus tarder, faisons ces marchés tous ensemble. Commençons avec un rideau en voile de 2,60 m qui se vend à 35 000 francs. Vous trouverez aussi des rideaux en voile d'occasion qui coûtent 20 000 francs et mesurent 2,60 m. Pour ceux qui préfèrent utiliser des rideaux en lin, celui de 2,30 m revient à 40 000 francs. Celui d'occasion est fixé à 30 000 francs. Un rideau de 2,50 m coûte 30 000 francs. Pour la chambre des enfants, vous aurez besoin des rideaux qui se vendent à 80 000 francs et mesurent 1,40 m. Un rideau en plastique pour douche coûte 15 000 francs. Une tige rideau en métal qui mesure 1,80 m se vend à 20 500 francs. Vous le trouverez aussi en bois qui coûte 10 000 francs. Une tige rideau de 2 mètres, le prix est fixé à 34 000 francs. Une tige rideau en bois se vend à 20 000 francs et mesure 2 mètres. On clôture avec un ensemble de anneaux à rideaux qui se vend à 20 000 francs. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La semaine se clôture et une nouvelle semaine s'annonce et bien sûr il y aura des rendez-vous économiques en République démocratique du Congo. Adassa Grace nous en parle avec plus de détails. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. UBA Inside organise un business série ce vendredi 18 mars 2022 sous un format virtuel et sera axé sur l'autonomisation financière de la femme congolaise.
Un rappel, le webinaire spécial Mars sur l'égalité de genre, défis et solutions se réalise le 22 mars prochain. N'oublions pas que la 4e édition du Forum annuel de femmes entrepreneurs débutera du 25 jusqu'au 26 mars prochain de 9h à 18h à l'hôtel Rotana de Kinshasa, des 188 avenue des Luganda. Pour y accéder, 100 $ et les frais de participation pour le place VIP, avec comme intervenants Madame Simone, Madame Gisèle Boussima, Madame Caroline Da Silva, Madame Jackie Apia, enfin Monsieur Al Kitenge. Clôturons avec l'activité Moisi Kiese qui se tiendra à Kinshasa, au Musée national pour plus de précision, du 25 au 27 mars prochain, de 9h à 18h. Le thème de ces assises est « La femme congolaise d'hier et d'aujourd'hui ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Différentes sortes de commerces pratiqués en République démocratique du Congo, particulièrement dans la capitale Kinshasa. Nous en parlons dans l'article 15 qui va à la rencontre de ces différents commerçants qui acceptent de partager leur vécu quotidien, leur expérience, mais aussi les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur boulot. Et on va suivre ce partage d'expérience tous ensemble. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Fantastique. Bana bibliothèque et Oumeli. Pour la zone à 25 ans, qu'on a compris 57 ans. Kana roteka te mais après divorce tata bana nena teka tant na bandaka ezara malamu mbongo ezomona na mesikoyo na mikoyo komaka moka ya olia na bandaka na zotangisa bana mesikoyo etikana wa mo olia po mimbongo ebeba na bomba pe mo ndam na poto mama kene mezali ba carte pesa ilo mi baleka na salela na salela ali kelemba na salela pe ba carte sena sembe belé na hôtel pe ka mo belé na sembe ya muke na hôtel ya muke mais quand même na zote tena sembe neti ya 800,000 na côté ka pe ba 400 ba 500 pe na côté et ko tika les ya muke mais on a hôtel les ya belé. Donc, dans la difficulté suivant, ndenge polaka. So sombi et silité lali, écoute na congélateur mabe, auto cha zinga zinga ko pola. En tout cas la regrette mingi nde mama banda. Po il faut bunda kaka. Neti ngabo na bunda kaka nazana ngote. Donc quoi ba modèle msto koma ba pesio après ko pesa. Tozo bunda naka na regretta bazo zia ba papa ba futa ba mata mbonga map ngala ko sala mo quand tozanga liboso ba buka biso ba pesi sur place ba buki biso pe kuna vous mettre à limiter pe à saler biso pe place. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est par ici que prend fin cette édition. C'était un plaisir pour nous de passer toute cette semaine à vos côtés. Parlons de l'économie en République démocratique du Congo. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien.